Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le deuxième exercice de la série 3 du langage C. Première question, on nous demande d'exécuter ce programme et de déterminer ce qu'il produit. Dans la fonction principale main, on a déclaré deux entiers, n et i, avec initialisation de la variable n à 0, puis on a une boucle while qui ne s'exécutera que si n est inférieur ou égal à 0. Alors, puisque n a comme valeur de départ 0, la boucle va s'exécuter une fois. Puis, l'utilisateur doit entrer un entier positif qu'on va stocker dans la variable n. Si l'utilisateur entre un nombre inférieur ou égal à 0, la boucle va se réexécuter jusqu'à avoir un nombre positif. Ensuite, on a la boucle for qui initialise le compteur i à n, le nombre positif que l'utilisateur a choisi, et puis la condition de for est que i doit être supérieur ou égal à 0. Et à chaque fois que la boucle est exécutée, le compteur i est décrémenté, i moins. Ici, on n'a qu'une seule instruction. Notez bien que comme on l'a vu pour l'instruction if, si on a une seule instruction pour la boucle for, on peut ne pas mettre les accolades. Donc ici, on affiche à chaque exécution la valeur de i. Puis on sort de la boucle et on affiche vers la fin le mot départ. On exécute pour voir de plus près ce que cela donne. Ici, on nous demande d'entrer un nombre positif. Rappelez-vous que la valeur de départ de n est 0, donc la boucle est exécutée pour la première fois. Supposons que je fais une faute et je choisis un nombre négatif. La condition de la boucle while est toujours vraie, car mon nombre est inférieur à 0, donc les instructions de la boucle se réexécutent autant de fois que la condition est vraie, pour 0 aussi. Quand maintenant je choisis un nombre positif, 6 par exemple, on passe à la boucle for qui initialise i à 6 et affiche à chaque fois, compte de points la valeur de i, et comme l'instruction de modification de i est la décrémentation, on aura un affichage des nombres dans l'ordre décroissant, jusqu'à la valeur 0 pour ne pas dépasser les limites indiquées dans la condition i supérieur ou égal à 0. Et quand on sort de la boucle, on affiche le mot départ. Donc c'est le résultat de l'exécution de ce programme. Passons maintenant à la deuxième question. On doit modifier le programme pour qu'il affiche les nombres dans l'ordre croissant. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la boucle for. On doit changer ici. La valeur de départ de i doit être 0. La condition, c'est que la dernière valeur qui s'affichera doit être le nombre n que l'utilisateur va choisir. Donc la condition sera i inférieur ou égal à n. Et puis le compteur va cette fois-ci s'incrémenter grâce à l'instruction i++. Voici ce que ça donne. On a les nombres affichés dans l'ordre croissant. Et puis ici départ, on peut changer sa position en la déplaçant avant la boucle for. Et voilà, départ 0, 1, 2, 3 pour n égale à 3. Maintenant, pour la troisième question, on doit afficher le carré de chaque nombre, donc de i. C'est simple, on n'a qu'à remplacer le i qui est là par i fois i. On a à chaque fois le carré des i. Dernière question, on doit afficher à la fin la somme des carrés ainsi que la somme des nombres. On va changer encore une fois dans la boucle for. On aura besoin de deux variables, somme et somme carré, qu'on initialise à 0 et dans la boucle, on leur affecte leur valeur. Pour somme, ça va être la somme des i. C'est somme reçoit somme plus i. Et somme carré reçoit somme carré plus i fois i. On sort de la boucle pour afficher les valeurs finales des deux variables. Et voici la somme des nombres et la somme de leurs carrés. C'était le deuxième exercice de la série 3. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire la suite. À bientôt.